Bonjour. J'aimerais intituler ce message « Promesse dans le marasme ». Avec cela, nous allons faire une comparaison entre ce que nous pouvons subir, vivre, et ce qui se passait notamment à l'époque d'Ésaïe. Lisons Ésaïe chapitre 1er verset 9. « Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Avec ce seul verset, j'aimerais dresser l'esquisse d'un tableau sur le livre d'Ésaïe et vous dire ce que j'en ai retiré parce que la situation vue par Ésaïe et le bilan de Dieu sur le peuple à l'époque est peut-être plus proche de la nôtre que ce qu'on pourrait imaginer. Et si le bilan est proche, la solution s'y trouve peut-être aussi. Où en sommes-nous donc? Faisons le bilan ensemble. Comme vous l'avez remarqué, ou comme vous le savez peut-être, je poursuis ma lecture de la parole chapitre après chapitre, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et je recommence à la Genèse, un chapitre par jour, tous les matins. À une de nos cellules de maison, le jeudi soir, nous avons pris ce même objectif, lire et étudier un chapitre à chaque rencontre depuis la Genèse. Nous avons commencé il y a quelques années et nous sommes dans le livre de Ruth maintenant. Un des participants disait combien la compréhension du texte et du plan de Dieu était tellement plus claire pour lui. C'est aussi de cette manière qu'on va tenter se laisser enseigner tout le conseil de Dieu, sans délaisser quelques livres jugés à tort inintéressants. C'est comme cela qu'on va éviter de se créer aussi un cinquième évangile. Vous savez, c'est ce qu'on lit dans la Bible quand on a pris le parti de ne lire que les versets qu'on a soulignés ou surlignés. C'est ainsi qu'on va rester émerveillé par des passages oubliés. Et c'est comme cela qu'on va redécouvrir ou affiner le plan divin et en particulier ce qu'on appelle le métarécit, c'est-à-dire la grande histoire de Dieu envers et de l'humanité. À d'autres moments, on verra un peu plus d'exégèse. Nous sommes dans les temps de l'Avent. Nous sommes même dans la dernière ligne droite, où on devrait se réjouir de cet anniversaire de naissance de notre Sauveur. Mais nous sommes aussi en temps de pandémie, où on ne sait plus trop ce qu'on doit faire ni penser. On supposait s'en sortir et revenir comme avant, mais on est juste passé par une autre accalmie. On a enterré nos morts à la hâte, on est moralement fatigué. La vie associative, et d'autant plus des églises, est déconstruite en partie. La vie reprend un peu, on se réorganise et la vie virtuelle bat son plein. Dans certaines églises, on a banni même le virtuel, espérant faire revenir les membres dans nos murs. C'est un rude combat, mais certaines personnes âgées ne sortent plus et la jeunesse de certaines églises a souvent disparu. Mais en face, je vois de plus en plus de personnes qui cherchent à se faire baptiser. Ils nous retrouvent par le biais d'Internet et ils aimeraient être trempés de suite, comme pour trouver dans le baptême une sorte de sécurité, un super vaccin qui va leur donner la paix avec eux-mêmes sans qu'ils l'avouent clairement et un avenir aussi plus serein. J'ai pour preuve cette discussion avec un jeune dernièrement. Il ne sait pas trop lui-même où il en est, mais il a vu écrit sur la vitrine de l'église baptême. Donc, on prend rendez-vous, et j'essaye de saisir son parcours spirituel et son objectif. Et il raconte qu'il est allé dans une église, mais il ne sait pas trop, catholique, protestante en Alsace, puis dans une église dans le sud de la France. Puis, face à ma curiosité, avoue en réalité qu'il est athée, sans connaissance religieuse, avec une famille déchirée, sans boulot et sans lecture aucune. Et avec Internet quelques jours par mois, puisqu'il épuise son forfait dans les quelques premiers jours de chaque mois. Mais comment lui parler de l'amour de Dieu, du salut en Christ, de l'éternité, s'il n'a effectivement aucune base? Pour lier tout cela, je reviens à Ésaïe et je comprends qu'Ésaïe, comme nous aujourd'hui, voit la situation du peuple de Dieu. Là, à l'époque d'Ésaïe, le nord du pays, les 10 tribus, est en exil. Et la Judée est prise par un certain Sanchérib, ou Sénanchéib dans d'autres versions. Ésaïe va délivrer plusieurs messages de la part de Dieu,
des prophéties qui vont s'accomplir à coup sûr sans qu'il en connaisse les moments exacts. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais donc vous poser la question. Y a-t-il un verset qui me tient particulièrement à cœur dans ce livre? Quel est le chapitre que je connais le mieux de ce livre d'Ésaïe? Probablement le chapitre 53, qui parle de la mort de Christ comme si on y était. Puis j'ai puisé des ressources dans le chapitre 58, qui a fait sauter mes a priori sur le jeûne. Vous savez, ce jeûne privatif de nourriture, exigeant, qui a pour seul but de faire plier Dieu à ma requête. Est-ce là ce jeûne que Dieu attend? Ce que j'ai découvert dans Ésaïe, c'est d'abord une expression qui montre une autre facette de Dieu traduite différemment dans la Bible second 21, S 21, comme il est souvent écrit. Il est mentionné l'Éternel, le Maître de l'univers. Près de 60 fois dans ce livre, sur 249 citations dans la Bible, mais effectivement uniquement dans l'Ancien Testament. Autrefois, on parlait de l'Éternel des armées, sauf dans la Bible en français courant qui disait le Seigneur de l'univers. Un commentateur ajoute: le comité d'édition de la S21 a effectivement jugé préférable de ne pas favoriser une interprétation militariste de la Bible qui, de plus, n'a pas lieu d'être, en invitant le lecteur à considérer que les armées dont il était question, c'était en réalité la création. Le mot « maître » a été ajouté dans des cas où le français n'autorisait pas la simple mention de l'univers. Ça nous fait donc du bien de nous souvenir que dans ce monde en pagaille, Dieu reste maître de la situation. Ça fait du bien de savoir que notre Dieu et Père est au contrôle de nos vies dans un monde où on se demande qui gère quoi. Des non-chrétiens s'ingénient à vouloir l'éliminer, comme cette mère écolo de Besançon, je cite: « On n'a plus à dire joyeux Noël, mais plutôt fantastique décembre ». Il y en a d'autres qui suppriment les crèches. Le maire de Bordeaux veut supprimer aussi le sapin de Noël et il dit: nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Pays-Berlande. Vous gardez le souvenir de cet arbre mort que l'on faisait venir tous les ans. Ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. Belle excuse. Même si pour moi la présence du sapin n'est pas Noël, mais elle l'est pour bien d'autres. Mais gardons la certitude d'un Dieu qui gère. La pandémie nous rappelle notre petitesse face aux éléments destructeurs de santé et de vie. L'être humain se croyait tout-puissant avec une médecine qui répond à tous les problèmes de santé. Certes, aujourd'hui, on répare les êtres humains comme des voitures. Problème de hanche, on la change. Problème de rein, on change. Ce qui permet à tout un chacun de faire presque n'importe quoi. La médecine assumera mon souci de VIH, de Covid et tout ce que je n'ose pas imaginer. Mais 2020 a prouvé que non, et il y aura encore des malades qui vont disparaître de cette terre dans les mois à venir. Comme a dit un spécialiste en médecine, ce Hippocrate, la médecine ne guérit pas, elle soulage. Et en ce qui nous concerne, Dieu guérit ou pas, et il a ses raisons. Du temps de Naaman, les lépreux en Israël n'ont pas été guéris, comme a dit Jésus. Dans les temps de l'Avent, proche de Noël donc, on va se plonger dans les évangiles et relire inlassablement les mêmes chapitres de Luc en particulier, un peu Matthieu, sans oublier la prophétie de Michée. Mais dans ces temps troublés actuels, n'aurons-nous pas tendance à sortir du rituel et à chercher des réponses pour nous et pour les autres ailleurs dans la parole? Regardons Ésaïe. Des chapitres 40 à 57, on va y trouver des prophéties concernant le peuple d'Israël. Comme dit déjà, à l'époque, Israël du Nord a été placé en exil par Dieu lui-même à cause de leurs péchés, et Juda envahi par Sanchérib. C'est la Bérésina. Dieu aurait pu lâcher complètement ce peuple, et depuis longtemps, mais il accorde des prophéties de consolation à ceux qui restent. Voyons plutôt le découpage et titrage des chapitres 40 à 48. Il est parlé de la consolation par le pardon et la paix de Dieu.
La consolation par les attributs de Dieu. La consolation par le Saint d'Israël. La consolation par le serviteur de l'Éternel. La consolation par le rétablissement d'Israël. La consolation par Cyrus, loin de Dieu. Consolation par la chute des idoles de Babylone. Consolation par la chute de Babylone. Et la consolation par le retour d'Israël après son châtiment au chapitre 48. Des chapitres 49 à 57, nous allons parler du Messie et de son rejet par Israël. Le Messie comme serviteur, chapitre 49, le Messie comme vrai disciple, chapitre 50, le Messie comme juste roi, chapitre 51 et 52, le Messie comme sacrifice d'expiation pour le péché, fin de 52 et chapitre 53, le Messie comme rédempteur et réparateur, chapitre 54, le Messie comme évangéliste mondial, chapitre 55 et 56, le Messie comme juge des méchants, fin 56 et chapitre 57. Puis après, on parlera du péché, du jugement, de la repentance et de la restauration d'Israël dans les chapitres 58 à 66. Souviens-toi. Souviens-toi, Dieu est bien le maître de l'univers et veut t'accorder sa consolation par 1. La certitude du pardon, la paix qui lui seul peut la donner, par ses serviteurs, mais aussi, étrangement que ça puisse paraître, par Cyrus, roi de Perse, des grands de ce monde choisis par Dieu pour libérer ses enfants. Arrêtons-nous un petit peu sur Ésaïe 49, les 11 premiers versets, que certains titrent le deuxième chant du serviteur, le premier étant Ésaïe 42. D'autres vont titrer la gloire du serviteur de l'Éternel, d'autres encore le serviteur du Seigneur, lumière des nations. Écoutons ce que dit le texte. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois, allusion aux enfants dans les psaumes. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai, je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur leurs sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frappera plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. Si, dans un premier temps, les prophéties d'Ésaïe vont parler de consolation, des chapitres 49 à 57, elles parleront de l'arrivée du Messie et de son ministère. Vous avez reconnu comme moi, dans le début de ce chapitre dit messianique, les allusions à une description de Christ. Ésaïe ne parle pas de lui-même. Dieu ne parle pas du peuple d'Israël, même si son nom est cité. Regardez, bouche pareille à une épée tranchante. C'est Hébreux 4, Jean chapitre 1er. Une flèche aiguë cachée dans son carquois, allusion au psaume 127 verset 5. La lumière des nations, va nous rappeler l'évangile de Jean, apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a rien à dire, le texte parle de lui-même. Ésaïe a la certitude de la venue du Messie.
Et le peuple juif garde la certitude de la venue du Messie, lui aussi, et ils l'attendent encore aujourd'hui. D'où cette célèbre phrase, un peu humoristique, d'un rabbin qui m'a dit en Israël, « Le jour où le Messie viendra, je lui demanderai, est-ce la première fois que tu viens ou est-ce la deuxième ?» Dommage qu'il ne l'ait pas reconnu à sa première venue, à sa prédication pendant 3 ans, à son baptême, à ses miracles, à sa résurrection. Siméon l'avait reconnu à sa naissance, Nicodème pendant son ministère, d'autres à sa mort. Souvenez-vous de cette phrase, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. D'autres juste après, comme Saul de Tarse et bien d'autres. Mais dans Luc chapitre 4, versets 16 à 20, entre autres, Jésus va confirmer que ces passages d'Ésaïe, et en particulier le chapitre 61, parlent réellement de lui, et il va même dire que certaines de ces paroles sont déjà accomplies au travers de lui. Nous devons garder la même certitude qu'Ésaïe, et que les Juifs en général, mais sous une autre forme, que Jésus va revenir. Comme dit Ésaïe 49, 13 à 16, « Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple et il a compassion des plus humbles de ses membres. Sion, Jérusalem, disait, « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. » Jésus est le Messie serviteur, 49. Jésus est le vrai disciple, chapitre 50. Jésus est juste roi, chapitre 51, 52. Sacrifice d'expiation pour le péché, fin 52, début 53. Rédempteur et réparateur, 54. Évangéliste mondial, 55 et 56. Et juge des méchants, fin 56 et 57, qui est sur le point de revenir. Quelle est l'heure de Dieu? Minuit moins 5, comme disait un frère dernièrement. Mais sache que si tu perds patience pour le retour du Seigneur, s'il t'arrive de penser qu'il ne viendra plus, c'est que tu penses que le Seigneur est capable d'oublier sa promesse et ses enfants, comme une femme serait capable d'oublier le fils qu'elle a mis au monde. Tu en es là. La pandémie t'a-t-elle poussé dans tes retranchements et t'aurait prouvé ta fragilité de tes fondations? Repens-toi, reprends-toi aussi. Dans ce troisième point, j'aimerais dire que Dieu donne la consolation à ton cœur par grâce, que Dieu donne le salut par amour, mais Dieu t'appelle aussi à vivre du vrai avec lui. Le monde, même commercial, nous en propose. Regardons les logos de la marque Auchan, sans faire de publicité par exemple. Auchan, auparavant, était Mammouth, et il était dit Mammouth écrase les prix. Peut-être ceux de mon âge se souviennent. Mais après, ça a beaucoup changé. Auchan a un prix hard discount, mais moins cher. Vivons mieux, vivons moins cher. Puis les choses changent. Rien ne vous empêche de mettre plus cher ailleurs. Mais de 2000 à 2006, Auchan sera la vie, la vraie. La fin du millénaire, le crash supposé, prévisible des ordinateurs, etc., nous a amenés à réfléchir de cette manière. Et vous, la vie, vous l'aimez comment? 2018, Auchan et la vie change. Et en 2021, l'année de la pandémie, Auchan avec plaisir. C'est un grand écart entre ce qu'on a vu avant les années 2000 et ces années 2020 et les suivantes. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est tout ce qui me fait plaisir, muni de la sacro-sainte liberté. On veut vivre de manière irresponsable le fameux carpe diem, qui signifie cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. La vie, la vraie, elle est toujours en Christ, qui te donne en plus la certitude d'une vie après la vie. Si je poursuis Isaïe, dans ces chapitres suivants, j'en viendrai à un changement dans mon comportement. Isaïe 58 va parler du vrai et du faux jeûne
et va balayer l'idée de la mortification pour faire plier Dieu dans sa décision, selon qu'il est écrit, Ésaïe 58, versets 5 à 7, « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jour de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Comment est-ce que j'ai découvert toutes ces choses, la vie, la vraie, au travers d'Ésaïe, qui peut coller avec notre vie d'aujourd'hui? Par la lecture suivie, chapitre après chapitre, de la seule et unique parole de Dieu. Je vais donc vous proposer, pour terminer cette prédication, dans ce temps de l'Avent, et encore après, de relire ces chapitres, à raison d'un chapitre par jour. À partir du chapitre 40 d'Ésaïe, ne serait-ce juste que de le lire, et vous laisser imbiber par cette consolation divine, et aussi par les promesses de Dieu, pour nous personnellement. Elles sont toujours d'actualité. Après, vous y prendrez goût pour aller de l'avant sans jeu de mots et vivre la vie, la vraie. Dieu parle aussi de cette manière. Amen.